Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Je ne veux pas parler maintenant à propos du carême, jusqu'à ce que les autres arrivent, pour que ça soit clair et net, et qu'ils ne s'échappent pas des consignes du carême. Il y aura quelques points à la fin, on va les citer. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 3. C'est le baptême du Christ. Vous allez comprendre pourquoi on le choisit. Matthieu 3. Qu'est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que c'est raconté? Alors, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Attention, là, c'est l'appel pour le carême. D'accord? Repentez-vous. C'est une préparation au royaume en se repentant. Vous voyez, repenter, c'est quelque chose d'intérieur. Vous voyez, et jeûner, faire le carême, c'est aussi quelque chose d'intérieur, extérieur. D'accord? Bien. Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et ici, je passe rapidement à propos pourquoi ils ont décrit les habits de Jean-Baptiste. Ce n'est pas parce qu'il est à la mode, non, c'est parce qu'il y a une partie très importante. C'est tout simplement autour de ses reins, il a mis quoi? Une ceinture de cuir autour des reins. Les reins sont où? Là. Ah non, pas là. Ils ne sont pas là, les reins. Les reins sont là. Quand tu as mal au rein, tu as mal là, non pas là. D'accord? Plutôt. Alors les reins sont là. Et une ceinture de cuir. C'est pour cela que les moines, dont vous ne le voyez pas, d'accord? Écoutez bien. Là, au-dessous de la soutane, il y a une ceinture en cuir. Vous voyez? Et même dans les autres ordres monastiques occidentaux, eh bien, vous trouvez toujours qu'il y a une ceinture. Ce n'est pas parce que c'est un look ou quelque chose comme ça, non. Mais elle a un sens, la ceinture. Dans le temps, ils avaient toujours des soutanes, même les hommes des robes. Et quand on voyageait, eh bien, on mettait cette ceinture-là. Pourquoi? Pour lever un peu, d'accord? Parce qu'en marchant, on ne peut pas piétiner la robe et ça m'aide à tomber. Surtout quand on va charger des choses, d'accord? Des valises ou des ânes ou des bêtes, d'accord? Bouger. Donc, je ne sais pas si c'est en français, ça suffit. Ceindre. D'accord? Ceindre ses reins avec une ceinture, d'accord? Eh bien, c'est le symbole ou l'aspect de quoi? Hein? Être prêt. Être prêt. Prêt à quoi? À partir. Ah non, pas à partir, mais Travailler. à travailler, d'accord? À labourer, d'accord? À préparer le sentier du Seigneur. Vous voyez? Dans la préparation, d'où vous avez, ou plutôt
Ou la première fois, à votre avis, qu'on a entendu parler où Dieu demande à son peuple de mettre des ceintures autour de leurs reins? Hein? Dans l'Ancien Testament. Oui. Merci. Alors, Le temps de Moïse. le temps de Moïse, calme-toi un peu, Marcel. Ça, c'est pour les jeunes, pas pour les vieux. Hein? Rappelez-vous un peu. Quand? Le temps de Moïse. Quand ils ont Quitter l'Égypte. avant, juste avant, il leur ordonnait de manger, d'accord, de manger le mouton de Pâques. Manger un mouton. Écoutez, si vous allez manger un mouton, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre à l'aise. D'accord, ça gonfle. Mais Dieu a demandé à son peuple de manger ce mouton-là, d'accord, de Pâques avec des ceintures, d'accord, autour des reins. C'est-à-dire être prêt, parce qu'après le repas, ils ne vont pas prendre une sieste, d'accord, ils ne vont pas se reposer, mais ils vont courir, d'accord, ils vont s'échapper de la terre d'esclavage. Donc, c'est être prêt. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu a cité sur l'ère de Saint Matthieu ce petit détail qui est très important. On se prépare. On rentre maintenant dans la préparation pour une évolution spirituelle dont une partie est le carême, le jeûne. Les habitants de Jérusalem et toutes les Judées venaient se confessant leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères. Attention, ce n'est pas une insulte quand tu insultes quelqu'un qui t'a gêné. Ah non, chaque mot ici, d'accord, veut dire quelque chose. Qu'ils sont des vipères. Et quand je vous dis vipères, vous vous rappelez de quoi? De Satan, du péché, d'accord? De tout ce qui est malin. Cette vipère-là, ou c'est une vipère, n'est-ce pas? Une vipère. Cette vipère-là, qui veut détourner l'homme, d'accord, du sentier du royaume des cieux, du sentier de Dieu, d'accord, le salut. Vous voyez? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ce n'est pas tout simplement en se confessant les péchés qu'on peut fuir la colère de Dieu. Ce n'est pas ça qui va apaiser la colère de Dieu, mais c'est le repentir. C'est pour cela qu'au commencement, il a dit, repentissez-vous, aplanissez, plutôt préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ça ne suffit pas de dire tout simplement que nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes les Juifs, d'accord, nous sommes baptisés aujourd'hui, alors ça nous suffit, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Non, repentissez-vous, préparez-vous. D'accord? Mettez vos ceintures autour de vos reins spirituels. Un peu plus loin. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Retenez bien ceci. Il parle à propos du Messie. Celui qui va venir après moi est beaucoup plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vin, V-A-N, à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, qui est éternel. C'est ce passage qui nous intéresse qui va arriver. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui qui est plus grand, qui est plus puissant. Mais Jean s'y opposait en disant,
Ici, c'est une opposition, mais pas maligne, d'accord, pas mauvaise, mais tout simplement par humiliation, d'accord, humilité. Je ne peux pas, par moi, il s'oppose. C'est comme tu rentres indigne dans un lieu, ensuite, le maître du lieu, qui est un personnage assez honoré, assez grand, d'accord, il te dit, viens, assis-toi à côté de moi. Ah, je m'oppose à ceci, je ne peux pas. Non, viens. Ensuite, il lui dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire dans cette formule-là, ça veut dire, permettez. Ah, permettez, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce que Dieu aime. C'est ça ce qui est juste. Eh bien, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Sortit, c'est-à-dire qu'il était entièrement à l'intérieur. Ça, c'est entre guillemets, que ça c'est une preuve que le baptême, dès le temps de Jésus, était dans l'eau. Non pas par l'eau, mais dans l'eau. Il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Ah, attention, ça c'est important. C'est sur ça qu'on va se baser. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit. Qui? Le Père. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. D'accord? Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Lui, c'est qui? Jésus. Donc, le Christ était baptisé déjà par Jean-Baptiste dans l'eau. Il sortit de l'eau, et Jean-Baptiste à ce moment voit que les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit de Dieu vient sur Jésus sous forme de colombe. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci, qui celui-ci? Jésus. Et mon fils bien-aimé, le fils de qui? Du Père. Donc c'est la voix de qui? De Dieu, l'éternel. De Dieu le Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce verset-là qu'on va souligner aujourd'hui. Dieu a mis dans ce Christ toute son affection. C'est-à-dire que le Fils a plu au Père. Ce Fils-là, c'est le Christ. Un synonyme au Christ, un synonyme théologique, c'est la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu incarnée. Synonyme, c'est la parole de Dieu fait homme. Synonyme, Jésus. c'est Dieu qui nous est ressemblé dans notre humanité. Sauf, il me ressemble, yani, au plus près détail. Sauf, quoi? Sauf le péché. Ah oui. Il est complètement humain et complètement Dieu. Mais une différence de point de vue humanité, son humanité, sa ressemblance à moi, c'est le péché. Mais pourquoi il a plu au Dieu le Père? On va chercher pour que en Christ, je veux chercher, mais moi, comment être comme le Christ et plaire au Dieu le Père? Et on va parler au Christ aujourd'hui comme si il est un homme. Mais bien sûr, c'est un homme et un Dieu
un Dieu fait homme. Mais pour se concentrer sur un seul élément, on va parler comme si, d'accord, c'est l'homme idéal. On va voir comment il a vécu, comment il a réagi, parce que c'est écrit que le Christ, que Dieu s'est incarné pour nous donner un exemple que nous devons le suivre. C'est notre repère. Ne dis pas que c'est Dieu. Ah non. Il ne peut pas l'imiter comme un Dieu, mais il veut que tu l'imites comme la bonne image primitive sur laquelle l'homme a été créé par Dieu. Si tu veux savoir comment se comportait Adam avant sa chute, regarde le Christ. Eh bien, il était comme lui, exactement. Sauf, ah non, Il n'avait pas encore péché. il n'avait pas encore péché, sauf la divinité. Il était à l'image de Dieu, mais pas un Dieu. C'est clair? Bien. Pourquoi Dieu le Père nous a montré par sa voix que ça c'est mon Fils bien-aimé, qui en lui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Dieu peut me dire qu'il m'aime, que je suis son Fils bien-aimé? Est-ce que chacun d'entre nous, il est le Fils bien-aimé de Dieu? On ne sait pas, oui, peut-être, oui, non, oui. Attention, il y a des critères. Si tu les suis, tu seras le Fils bien-aimé. Venons, alors, allons et voyons qu'est-ce que le Christ a fait. Première chose. Bien sûr, nous sommes d'accord que c'est un témoin de Dieu le Père vis-à-vis de son Fils. D'accord? Je parle toujours comme si, attention de ce mot-là, comme si. D'accord? C'est un être humain, c'est une personne. Première chose, le temps de son baptême, regardez l'humilité du Christ, l'humilité de ce Fils bien-aimé. Il a accepté d'être baptisé de l'un de ses fidèles. Oui ou non? Jean-Baptiste. C'est qui ce Jean-Baptiste? D'accord? C'est un esclave de Dieu, un serviteur de Dieu. Et attention, parce que c'est dommage qu'en français, je m'arrête là, dans les éditions, beaucoup des éditions, eh bien, ils ont enlevé le mot esclave, ils ont mis serviteur. Mais en arabe, c'est quoi? Esclave, c'est abd, ana abd d'Allah. D'accord? Quelle est la différence entre esclave et serviteur? Qui peut me dire? Aujourd'hui, on a appris quelque chose, d'accord? C'est la ceinture sur les reins. D'accord? Pour comprendre un peu le contexte des Écritures. Et ensuite, maintenant, esclave et serviteur. Quelle est la différence entre esclave et serviteur? Serviteur, il peut être comme c'est un employé de maison, enfin comme un employé, alors qu'un esclave, il est opprimé, il a des contraintes plus difficiles, c'est d'oppression. Exactement. Un esclave, il ne prend pas un salaire. Mais le serviteur, c'est plus honorable. C'est pour cela que l'homme, il a commencé dans l'esprit les droits de l'homme, d'accord? Il ne peut pas accepter qu'il soit un esclave. Mais attention, mais dans l'évangile, les éditions, les bonnes traductions et les bonnes éditions, il y a dit esclave. D'accord? Et c'est comme Saint Paul qui dit, Saint Paul, esclave. Parfois serviteur et parfois esclave. Donc l'esclave, d'accord, il est opprimé, il est obligé de servir son maître. Mais pas le serviteur. Le serviteur, c'est quelque chose de plus honorable. Mais attention, il y avait une tradition pour les esclaves, c'est que après 7 années, eh bien, le maître vient et libère son esclave. Mais si l'esclave aimait son maître, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Hein? Il ne le quitte pas. Il ne le quitte pas. Il lui dit, bien maître, je vais te servir. Mais non pas pour 7 ans,
si j'accepte de rester chez toi, d'accord, eh bien, maître, je te sers toute ma vie. Alors, c'est par son plein gré qu'il va servir son maître parce qu'il a aimé son maître. Et qu'est-ce que le maître fait? Une boule d'oreille, oui. Il lui perce l'oreille. D'accord? Et de cette façon-là, il est fier, cet esclave-là, parce qu'il dit, puisque j'ai l'oreille percée, c'est-à-dire que je suis un esclave par mon plein gré. Hein? Entre guillemets, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire le piercing maintenant? C'est l'homme qui retourne à l'idée d'esclavage. D'accord? Bien sûr, la femme, quand elle met normalement la boucle ici, d'accord, eh bien, c'est pour la beauté. D'accord? C'est quelque chose de féminin. La reine, elle mettait, d'accord, un boucle d'oreille. Mais celui il faisait des piercings, trouver son oreille n'importe où comme ça, d'accord, eh bien, tout simplement, c'est un esclavage. Et avant de quitter ça, si vous regardez les anciens films historiques, d'accord, des esclaves, vous allez voir quelque chose de très bizarre, que leurs habits sont très larges. Et les pantalons, d'accord, qui descendent comme ça très larges. Regardez les garçons chics maintenant, qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Les pantalons qui glissent même jusqu'à ce que leurs sous-vêtements apparaissent. Attention, mais ce sont des signes d'esclavage. D'accord? Regardez, mais c'est vrai, regardez parfois aussi, d'accord, les pantalons déchirés sur les genoux. Mais c'est l'esclavage. D'accord? Le pantalon d'un esclave dans les anciens films, regardez, c'est bizarre parce que j'ai regardé un film et tout d'un coup, j'ai vu ces pantalons-là. C'était à propos des Noirs, le temps de l'Amérique, d'accord, et tous ces trucs-là. C'est incroyable. Vous voyez? Alors, on retourne. D'accord? L'homme retourne. Il a terminé toutes les modes. Il en a marre. Alors, qu'est-ce qu'il tente maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement des modes d'esclavage. Il revit l'esclavage par son plein gré. D'accord? Bien. Donc, retournons à ce fils bien-aimé. J'ai une question sur l'esclavage. L'esclavage? Ah oui. Je crois que Saïdna, il avait dit que Dieu, il ne voulait pas des esclaves pour lui, mais il voulait des fils. Pourquoi alors il y a écrit qu'on est des esclaves? Non, c'est pas humilité. Attention! D'accord? Moi, j'aime le Seigneur parce qu'il m'a donné beaucoup de grâce. Il me dit, viens mon enfant, moi ton enfant, je ne le mérite pas. Ouais. D'accord? Je suis, d'accord, esclave. C'est comme l'enfant prodigue. Quand il est retourné, il s'est repenti. D'accord? Il s'est retourné à lui-même et il a décidé de se repentir. Qu'est-ce qu'il a décidé? Je retourne à la maison de mon père et je vais lui dire, je ne mérite pas d'être, d'accord, mais fais que je sois un de tes serviteurs ou de tes esclaves. D'accord? Vous voyez? C'est ça parce qu'à un moment, d'accord, tu sens que tu ne mérites pas d'être enfant de Dieu. D'accord? Alors tu lui dis, moi je suis esclave, mais ça n'empêche pas que tu es enfant de Dieu, mais c'est l'humilité. D'accord? C'est comme le Christ qui sait très bien que Jean-Baptiste, c'est un de ses ouailles, un de ses fidèles, un de ses créatures. Mais il lui demande tout simplement, d'accord, permets maintenant. D'accord? Il lui dit, laisse faire maintenant. C'est comme si il le supplie. Nous, s'il y a un geste qui peut, diminuer de notre fierté, on n'accepte pas. Dans tous les domaines, et sur tous les domaines, que ce soit femme, homme, couple, d'accord, collègues, frères, sœurs, vous voyez, un membre de communauté, diacres qui sont là, vous voyez, c'est incroyable. L'humilité. L'humilité, c'est accepter. Qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Ou plutôt, l'humilité, c'est accepter, d'accord, le travail de l'autre. Vous voyez? Regardez par exemple s'il y a un ministre qui passe et il refuse
qu'un policier, par exemple, lui fait une contravention. C'est parce qu'il est orgueilleux. Je suis ministre, comment tu oses me faire ça? Mais respecte le rôle de l'autre. D'accord? C'est comme exactement que parfois tu refuses d'accepter le rôle de ton père, de tes parents, le rôle de ton prof. Vous voyez? Si tu ne respectes pas ton prof, c'est parce que tout simplement tu es orgueilleux. Tu ne veux pas que mon prof, non, ça ne marche pas. Et tu le juges. Malgré qu'il est ton prof, c'est lui qui va te faire apprendre. Ne prenez pas les cas bizarres, mais même le temps de la bonne conduite et de l'assiduité dans les relations entre les hommes, eh bien, même si ton prof est fou, à tes yeux, tu devrais le respecter. Tu ne pourrais jamais, d'accord, le foncer. C'est ton prof. Si tu ne respectes pas ton prof, tu ne peux pas respecter ton père, tu ne peux pas respecter ta mère, tu ne peux pas respecter après ça ton directeur. Vous voyez? Et c'est à cause de quoi? De l'orgueil. Donc, sache bien que se soumettre aux ordres de Dieu, à sa volonté, que ce bonhomme-là ait une autorité sur toi, eh bien si tu te soumets à cette volonté-là, tu seras humble et tu seras un fils bien-aimé à Dieu, comme le Christ qui a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste, que lui-même, il a dit, celui qui vient après moi, il est beaucoup plus puissant. Vous voyez, il a dit, qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Mais malgré ça, ce Tout-Puissant, il est venu, lui a dit, d'accord, permets maintenant. Alors, le temps de son baptême, il a accepté d'être baptisé de l'un de ses fidèles, tout en étant le grand sacrificateur, Al-Kahin al-Azam. Vous voyez, il y a des psaumes qui étaient des prophéties à propos de cette humilité-là. Si on prend par exemple le psaume 110, pour ne pas perdre beaucoup de temps, d'accord, je l'ai noté loin. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Vous voyez, psaume 110, c'est écrit, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Malché-Sadek. Ça, c'était une prophétie, d'accord, à propos du Christ. Parce que le Christ, dans son rôle sur la terre, était aussi sacrificateur, grand sacrificateur. Et pourquoi sacrificateur? Parce que si vous retournez un peu dans l'Ancien Testament, le peuple avait besoin d'être pardonné. Que quelqu'un, d'accord, prépare pour lui le salut. Alors c'était le grand sacrificateur qui est rentré une seule fois durant l'année, d'accord, dans le Saint des Saints, pour rentrer près de l'arche, pour mettre du sang, d'accord, des sacrifices, pour purifier ou pour faire un sacrifice de péché, d'accord, pour pardonner au peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le jour de Kippour. D'accord? Le jour de Kippour, vous savez que Kippour, entre parenthèses, les Juifs, ils ont un seul jour de jeûne dans l'année. C'est Kippour. Bien sûr, il y a des gens là qui ont pensé pourquoi ne pas être juif maintenant, d'accord, au lieu de 2 tiers de l'année, d'accord, jeûne. Donc, le grand sacrificateur, c'était quelque chose d'important dans la vie du peuple de Dieu. Et ce grand sacrificateur était le symbole du vrai grand sacrificateur, c'est le Christ, qui était en même temps prêtre, sacrifice, d'accord, et même l'autel sur lequel, d'accord, le sacrifice se présente. Tout était par le Christ. Nous avions besoin de ce Christ-là pour nous sauver avec son sang, ou par son sang. Donc, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisadec. Et c'est ça ce que, quand on dit, par exemple, quand il y a un évêque qui rentre,
Vous écoutez ça, c'est quoi? C'est le psaume. D'accord? Parce que notre sacerdoce aujourd'hui, c'est un sacerdoce non pas lévitique, qui vient de Lévi, d'accord, et des descendants des Juifs, c'est un peu l'Ancien Testament, mais c'est à la manière, sur le niveau du Melchisedec. Et c'est qui Melchisedec? C'est un grand prêtre dans l'Ancien Testament, bref, je ne vous dis pas tous les détails, qui a commencé à présenter les sacrifices à Dieu sous les aspects du pain et du vin, non pas un sacrifice animal. Point final, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, sur la manière de Melchisedec, c'est-à-dire qu'il va utiliser pour présenter des sacrifices, non pas des immolés des bêtes, mais sacrifices à Dieu sous forme de pain et du pain et de vin. D'accord? Ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, ne venez pas nous dire, mais c'est quoi? Pourquoi on a échangé la bête immolée? Où est le sang là-dedans? Eh bien, le sang là-dedans, c'est le vin qui se transforme en sang. D'accord? Bien. Donc, l'humilité, c'est ça qui te fait plaire à Dieu. D'accord? Tu ne peux pas être humble, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu si que tu es humble. Et ton humilité, d'accord, ta modestie se manifeste comment? Se manifeste dans ta façon d'accepter les autorités, que ce soit autorité parentale ou professionnelle, d'accord, ou sociale. Vous voyez, d'accord, c'est le respect. Tant que tu n'es pas humble, tu ne peux pas respecter. Le baptême de Saint Jean, deuxième chose, humilité. Le baptême de Saint Jean était pour le repentir. Pour le repentir. C'est bizarre. Le Christ n'avait pas besoin de se repentir parce que le Seigneur était saint et sans péché. Il n'avait pas besoin du baptême. Mais tout simplement, il a accepté parce qu'il doit accomplir tout. Oui. Toujours par orgueil, on veut des exceptions. Non, moi, je ne suis pas comme les autres. Sois modeste. Accepte. Vous voyez? Mais il y a toujours, on refuse de passer par ce tunnel-là. Mais non. Si par exemple on te reproche quelque chose, et par hasard, tu es innocent, tu peux l'accepter? Jamais. D'accord? Jamais. Tu veux tout simplement accepter qu'on te laisse passer des choses. D'accord? Mais si on met quelque chose sur ton dos et tu es innocent, tu ne peux pas l'accepter. Dans la vie quotidienne. D'accord? On te gronde à la maison parce que tu as fait quelque chose. Non! D'accord? Et tu insistes. Et tu refuses l'injustice. Là, je vais te rappeler quelque chose. Le Christ qui était jugé devant une des créatures, Ponce Pilate, il a accepté d'être jugé injustement. Vous voyez? Il y a dans Saint Pierre, le premier épître, il nous dit que soumettez-vous aux autorités parce qu'ils ne sont jamais une autorité même civile ou n'importe quelle autorité sur terre que par, d'accord, le permis de Dieu. D'accord? Et même les mauvais. Mais comment? Mais écoute, s'il y a un gouverneur qui n'est pas juste, soumets-toi à ça. Parce que c'est là, d'accord, c'est la volonté de Dieu. Il peut tout simplement, s'il ne veut pas, il peut l'enlever. Et même si tu as le rôle de défendre un peuple devant un gouverneur, un mauvais gouverneur, fais-le d'une façon chrétienne. D'accord? On ne tue pas, on ne massacre pas. D'accord? Ça c'est bref. Mais qui peut accepter ceci? D'accord? C'est inacceptable d'après la mentalité humaine d'aujourd'hui. Mais d'après la mentalité chrétienne, on doit imiter le Christ.
D'accord? Tu peux douter si je te demande d'imiter un personnage ou un personnage historique ou un célèbre ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais là, je te demande d'imiter le Christ. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Il a accepté, d'accord, d'être baptisé, le baptême du repentir, malgré qu'il n'avait pas besoin, d'accord, devant les gens et devant lui-même. Mais pour accomplir, d'accord? C'est comme parfois, laisse passer. Je vais traduire ça de l'arabe. Vous savez toujours, il y a des problèmes dans notre vie quand un Bakero, le de Milan, il nous dit toujours, ne t'arrête pas dans les stations où ça peut amener de la tristesse. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, tu es à la maison, d'accord, tu passes devant ta sœur ou ton frère, d'accord, il te fait un coup de pied ou quelque chose comme ça, d'accord, laisse tomber et passe. Ah non, parfois, quand tu es énervé, d'accord, et c'est toujours le cas que tu es énervé, d'accord, tu ne peux pas laisser passer. Ah non, jamais. D'accord? C'est mon droit. Et pourquoi il le fait? Chut, me laisse passer. D'accord? Peut-être lui, il s'ennuie, il est mal éduqué. D'accord? Eh bien, laisse passer. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as rien perdu. D'accord? Regardez ce qui se passe parmi les enfants durant le catéchisme. Ce qui se passe entre eux, ça se passe aussi, mais sur un autre niveau dans votre vie quotidienne. Vous ne laissez pas passer aucune station qui peut vous ennuyer. D'accord? Toujours, non, mon droit. Là, ça ne marche pas. Le baptême de Saint-Jean d'Ancre, il a accepté d'être baptisé, quoiqu'il n'avait pas besoin d'être baptisé. En regardant ceci, Dieu l'a aimé. D'accord? Dieu l'a envoyé pour accomplir des choses, d'accord? Un salut, ici je parle comme si, il est être humain tout simplement, d'accord? Il l'a envoyé pour accomplir quelque chose, mais pour accomplir ceci, il doit passer sur des stations un peu humiliantes. Il l'accepte. Il l'accepte. Si on parle à propos de l'humilité et la modestie du Christ, n'oublions pas que le péché est entré dans le monde. Par quoi? Ou à cause de quoi? À cause de l'orgueil. D'accord? Quand Satan a dit, je veux vous dire, d'accord? Parce que parfois on dit, mais Satan, il a eu lieu comment? Eh bien, tout simplement, dans le livre d'Ézéchiel, de Isaïe, d'accord, chapitre 14. C'est simple, d'accord? Eh bien, on va voir. Je crois là qu'on doit chercher. Ça, aujourd'hui, c'est un bon rendez-vous pour savoir ce monsieur Satan-là, il est devenu comment Satan? Vous posez toujours cette question-là. Eh bien, c'est écrit. Regardez. C'est dans Isaïe 14. Une minute. Isaïe 14. Bien sûr, 14, je vous donne un chiffre facile pour le retenir. Mais c'est 12, 13, 14, autour du 14. Isaïe 14. Regardez cette histoire-là. Et vous allez comprendre comment je deviens Satan. 14. Tu disais, c'est le verset 13, écoutez bien. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux. Ça, c'est l'archange qui a commencé à penser dans son cœur. Parce que l'idée de l'orgueil, il vient toujours comme ça. Une idée dans le cœur. Pourquoi ne pas faire ça? D'accord?
Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Pourquoi pas? Un archange qui a commencé à penser de cette façon-là. Une pensée. Ésaïe 14, 14. Je monterai sur le sommet des nues. Comme les nuées, hein. Je serai semblable au Très-Haut. Vous avez su comment cet archange-là a chuté? Comment il a eu l'orgueil? L'orgueil vient toujours une pensée. Comment il ose me dire ceci? Comment il ose me faire ceci? D'accord? Est-ce que je dois laisser passer ceci? Ah non! Mais si je le laisse passer cette fois-ci, d'accord? Eh bien non, ça ne marchera pas. Où est ma fierté? Et ne rentre pas maintenant, s'il vous plaît, dans la comparaison entre la fierté, d'accord, et l'humiliation, et comment je laisse mon droit, et est-ce que le Christ me demande de laisser mon droit? Dans quoi? D'accord? J'ai entendu un père qui disait, tu sais ce qui facilite ta vie dans les commandements de Dieu? C'est quoi? À votre avis? Quelle idée je peux avoir pour que cette idée-là, ou ce principe, m'aide à accepter la parole de Dieu et les exigences de Dieu qui sont très difficiles, comme l'humilité, le pardon et l'amour, tout ceci. Quoi? Qu'est-ce que les saints avaient dans leur tête comme idée principale pour pouvoir subir ceci? Ou accepter ceci, ou vivre ceci? À votre avis? Une seule idée. Leur but c'était la vie éternelle, donc. Voilà. Bah, c'est l'humilité. Non. L'humilité. Et comment être humble? Qu'est-ce qu'il peine à accepter cette idée-là d'humilité? Que tu sais que Jésus va... Saint Augustin, il a répondu à ça. En donnant un exemple très bien. En suivant l'exemple de Jésus. Mais c'est difficile de rendre la vie de suivre l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'il m'aide, d'accord, à suivre cet exemple-là où il y a l'humilité, d'accord, et accepter parfois l'injustice pour le plan de Dieu. C'est pas comme ça accepter l'injustice gratuitement. Parce que là, je souligne aussi quelque chose pour montrer la fierté dans le christianisme. D'accord? Il était soumis à Ponce Pilate pour être crucifié, pour accomplir sa tâche. Mais le moment que monsieur Ponce Pilate lui a dit, oh, tu ne me réponds pas, tu ne sais pas que ta vie entre mes mains, ah, là, stop. Il lui a dit, ah non, ma vie, c'est moi qui la mets et c'est moi qui la reprends. Même si Ponce Pilate a compris ou non, mais ce qui est faux, il n'est pas dans le sentier de mon salut, je rate, non, ça n'a pas de sens. Donc, retournons. Qu'est-ce qu'il peut m'aider à accepter? Quelle idée je dois la mettre dans ma tête pour pouvoir vivre cette vertu et vivre et imiter le Christ et vivre l'humilité et accepter le prix de plaire à Dieu? Saint Augustin, il a dit que, imaginez-vous un pèlerin, d'accord, qui voyage un long trajet. Et un jour, ou pour une semaine, il est descendu dans un motel. Quand il rentre dans ce motel-là, vraiment, il sera bête s'il va croire que le lit et l'armoire et le tapis et le lavabo, d'accord, et les rideaux lui appartient. C'est parce que après une semaine, il quittera, d'accord, ce motel, cette chambre.
Il peut l'utiliser, mais il ne pense jamais à un moment que ça lui appartient. C'est pour cela qu'il ne prend pas le souci. Alors celui qui vit avec l'idée qu'il est un passager sur terre, vous voyez, c'est facile pour lui de dire qu'il ne tient pas au lit et à l'armoire, à la vie, à la fierté. C'est ça, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, d'accord, cet exemple-là de Saint Augustin, il pourrait rester une semaine ou quelques jours. Moi, je vais rester combien? 60 ans, 80 ans, et je quitterai ce motel, la vie sur terre. D'accord? Donc, ce qui a aidé, prenez ce principe-là, ce qui a aidé tous les saints, d'accord, à accepter l'humiliation et pouvoir imiter le Christ dans des choses absurdes pour l'idée de l'homme naturel, c'est qu'ils sentaient toujours que ce n'est pas leur patrie. Vous voyez, je suis un passage. D'accord? Ma vie sur terre, c'est un passage. Mais, durant le passage dans le motel, il devrait utiliser le lit, oui ou non? Mais il ne tient pas. D'accord? Durant mon voyage sur terre, je dois m'habiller bien. Mais, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Vous voyez? Il y a des gens qui s'intéressent pour leur corps. Vous voyez? Pour leur apparence, c'est comme s'ils vont rester éternellement sur terre. Et c'est pour cela qu'il y a des gens, d'accord, plus ou moins, les femmes, d'accord, s'il y a quelque chose qui change dans leur look, ils commencent à être gênés. Peut-être ils sentent que leur départ de la terre approche. Alors il tient très fort. Il ne veut pas quitter ce motel. Tu veux ou tu ne veux pas, tu les quitteras, tu les quitteras. Vous voyez? Alors c'est ça l'intelligence des saints. En se rappelant toujours qu'ils vont partir d'ici. Il n'y tient pas. Vous voyez? Et c'est ça ce que le Christ voulait nous dire toujours. D'accord? Regardez vers le royaume des cieux. D'accord? Vous êtes des étrangers sur terre. Ce n'est pas notre patrie. C'est comme si vous avez deux nationalités. L'homme a toujours deux nationalités. L'homme, disons le chrétien. La nationalité par naissance de son père humain, il a la nationalité de la terre et la nationalité céleste, parce qu'il était baptisé. Alors il est fils de Dieu. J'ai deux passeports, un passeport terrestre et un passeport céleste. Mais le problème, si je tiens toujours à cette nationalité terrestre, d'accord, je ne penserai jamais, je ne vais jamais me préparer pour le départ. D'accord? Je tiens. Alors, je crois que ce motel-là m'appartient. Je vais bien prendre soin de l'argent, du nom de la famille, de je ne sais pas quoi. Point, c'est tout. Mais attention, ce que tu as eu comme héritage, tu vas le laisser pour les autres héritiers. Et c'est pour cela qu'il y a un dicton pour les moines, d'accord, qu'ils le mettent toujours derrière leur porte. Dans le sens, c'est-à-dire, si le monde a resté pour les autres, d'accord, le monde n'aurait pas arrivé jusque moi. D'accord? Ça change. Tu pars, il y a un autre qui vient. Ce que tu utilises aujourd'hui, d'accord, de l'air sur terre, tu ne vas pas l'utiliser demain. L'argent qui est entre tes mains, d'accord, tu ne vas pas l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire? On laisse tout et on va dans le désert? Non, attention. D'accord? Il y a une différence que tu vis dans le motel et tu tiens à la chambre dans le motel. D'accord? Il y a une différence que tu vis dans le monde et tu tiens au monde. C'est clair? Alors quand tu vis ce sentiment-là d'étranger, eh bien tu ne tiens à rien. Mais tu utilises tout. C'est clair? Retournons à Satan. Eh bien Satan, il a dit, Ésaïe
14, 13-14, d'accord? Eh bien, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est clair. L'orgueil fait tomber l'homme dans la fosse. D'accord? Et une fois tu as mis ton pied sur l'orgueil, tu ne vas pas t'arrêter. Il a commencé à dire quoi? J'élèverai mon trône, d'accord, au-dessus des étoiles de Dieu. Ensuite, ce trône-là, qu'est-ce qu'il va en faire? D'accord? Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, ce sont des étapes de l'orgueil. D'accord? Donc, Isaïe 14, 14. Le péché donc est rentré dans le monde par l'orgueil. Et même, non pas à Isaïe, mais à Genèse. Vous vous rappelez notre grand-père Adam? On dit toujours que le péché c'était à cause de la désobéissance. Mais pourquoi il a désobéi? C'est parce qu'il est tombé dans le piège de l'orgueil. C'est vrai que que Dieu vous a dit, d'accord, ne mangez pas des fruits du paradis. Ah non. Il nous a dit ne mangez pas de ceci. Ah, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il vous a dit ça? Parce que le jour que vous allez manger de ce fruit, vous serez comme lui. Comme lui? Et pourquoi pas? Donc, la vraie source, le principe de la désobéissance, c'était quoi? C'était l'orgueil, être comme Dieu. Pourquoi pas? Donc c'est toujours, d'accord, la cause de la chute et du péché. D'accord? L'orgueil. Que ça soit du père, de notre grand-père Adam, ou l'archange. D'accord? C'est quelque chose d'universel pour toute la nature des créatures, que ce soit l'homme ou les anges. Tout tourne autour de la modestie de Christ. Il a accepté qu'il soit baptisé de Jean-Baptiste. Il a accepté d'être baptisé malgré qu'il n'a pas besoin. Vous voyez? Et aussi, le Fils était le sujet de l'affection du Père car il s'est dépouillé lui-même. Et dépouiller lui-même, c'est quoi? C'est la modestie. Qu'est-ce que ça veut dire, se dépouiller lui-même? Qui peut me dire ça? C'est du français. Se dépouiller lui-même. Comment le Christ s'est dépouillé lui-même? En arabe, on dit « baz al-azat ». C'est moche? Oui, c'est moche. Se dépouiller lui-même. Se dépouiller de quoi? Le verbe se dépouiller, je peux me dépouiller. D'accord? De quoi? Des vêtements? D'accord? Mais le Christ s'est dépouillé de lui-même. Mais il s'est dépouillé de quoi? Un seul mot. Hein? Son corps. De sa gloire. Pourquoi le Fils, dans son état d'incarnation, il dit le Père est plus grand que moi? Alors il y a des gens qui ne comprennent pas ceci, ce dépouillement, cette modestie. D'accord? Parce que la parole de Dieu a accepté d'être un esclave comme nous. D'accord? Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait dès le commencement du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Dieu, en le voyant sous forme d'un être humain, sous forme de poussière, sous forme de quelqu'un qui est faible. D'accord? Bien sûr, cette image-là du Fils est très modeste par rapport à l'image de Dieu le Père. Vous voyez? C'est comme si, par exemple, ma parole, d'accord? C'est un
exemple un peu bizarre, mais je vais le dire. C'est comme si, par exemple, ma parole est enregistrée sur un disque, d'accord, de high frequency. Vous voyez, quelque chose de beau. Alors ça, c'est ma voix, c'est honoré. Et si on le met sur un disque, d'accord, c'est toujours moins. Mais ma voix, d'accord, c'est dépouillé pour avoir accepté d'être enregistré sous forme de chair de la poussière. Donc le Christ, d'accord, le Christ, comment il a accompli le salut de l'être humain en se dépouillant. Et qu'est-ce qu'il a aidé le Christ à se dépouiller? C'est sa modestie. D'accord? Et pourquoi il s'est mis dans cette modestie-là, il a accepté cette modestie-là? Parce qu'il aimait le Père. Quand tu aimes Dieu, d'accord, tu peux accepter d'être humilié pour Dieu. Saint Pierre qui était crucifié, la tête en bas, d'accord, il a accepté ceci tout simplement parce qu'il aime Dieu. Et ce qui l'aide à aimer Dieu, c'est de se dire toujours que je suis ici je suis ici comme un passager. Vous voyez, un passager, un étranger. Ce sont deux mots clés qui sont dans les Écritures. Voyez, Dieu même a voulu incruster cette idée de voyageur, ou pardon, d'étranger, ou de passager, dans l'idée ou la raison de l'homme depuis le temps d'Abraham. Vous allez observer que Dieu a demandé toujours à Abraham d'être étranger, de quitter ses parents, sa terre, et aller loin, et vivre toujours dans des tentes, lui et ses enfants. Il lui a demandé d'empêcher ses enfants de retourner dans leur patrie pour sentir toujours ce sentiment-là, d'accord, de passager, mais d'étranger. Nous ne sommes pas de ce monde. Ah! C'est là qu'on a commencé à comprendre pourquoi le Christ a dit « Je ne suis pas de ce monde ». Et vous-même, vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que vous allez vivre quelques moments et ensuite vous allez atteindre votre patrie céleste, votre vraie patrie, d'accord, qui est le royaume des cieux. Vous voyez? Alors, celui qui comprend ceci, il peut préparer le sentier du Christ, le sentier de son royaume et de son salut. Celui qui comprend qu'il ne va pas rester éternellement sur terre, ça sera facile pour lui, d'accord, de se dépouiller. Vous voyez, de laisser tomber, de ne pas tenir à des choses. Vous avez beaucoup de querelles dans votre vie avec les autorités, tous les gens des autorités, parce que vous tenez à avoir ce dont vous avez envie. Laisse tomber. D'accord? Tu seras en paix. Vous voyez? C'est comme, j'ai bien aimé une rigolade d'un fiancé. Il est fiancé à une fille, une très bonne fille, d'accord, qui a une personnalité. Et ce monsieur-là, quand il était jeune, avant cette responsabilité-là, il aimait plaire. D'accord? Vous voyez? Alors tout simplement, devant moi, c'est passé comme ça quelque chose un peu dur. Alors j'ai applaudissé, parce que enfin j'ai trouvé quelqu'un qui va te glisser un peu. Et il m'a dit non, Abouna, j'achète ma tranquillité. Vous voyez, c'est-à-dire d'accepter ce qu'elle dit, d'accord, et pourquoi pas. D'accord? Cherche-moi un peu d'eau. Ah non, va chercher toi-même ton besoin. Ah oui, d'accord. D'accord? Alors il me dit, ah non, en faisant ça, eh bien j'achète. Vous voyez le terme? J'ai laissé tomber l'histoire, mais vraiment, on doit acheter notre tranquillité. Par quoi? D'accord? Par l'humilité. Par ce qu'on dit, laisse passer. Ce n'est pas être indifférent, mais être sage. D'accord? Parce que si tu vas t'arrêter à chaque station, d'accord, à chaque taquinage,
d'accord, à chaque embêtement, eh bien tu seras toujours dans une guerre. D'accord? Mais laisse tomber, parce que tu vises autre chose, tu n'as pas le temps. D'accord? Je suis passager. D'accord? Je ne suis pas de ce monde. D'accord? Et de cette façon-là, vous pouvez suivre les préceptes de Dieu. Je profite que Jean-Marc il est là. Jean-Marc, tu cherches un livre, tu nous fais un beau chant. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? C'est 8h10, c'est bien. Abouna, Hein? si Adam il n'avait pas désobéi, c'est hors sujet un peu. Si Adam, Il n'avait pas désobéi. et si tu mets la tour Eiffel dans une bouteille? Ouais, mais ça c'est comme ça. On a dit, attention, oui, je vais te donner. On a dit toujours, attention, un bon théologien, c'est quelqu'un qui pense et réfléchit à propos de ce qui s'est passé, sans dire, ah si, eh bien on va tomber dans des trucs bien, au Liban. Si, Ah si, ça commence toujours par si, hein? si Adam il n'avait pas désobéi, Oui, et donc il ne serait pas déchu Oui. du paradis. S'il était resté là-bas, est-ce que... Approche-le parce que sinon, il y a... Alors en fait, si jamais Adam il avait pas, Hé, doucement. s'il n'avait pas désobéi, il est encore dans le jardin d'Éden, est-ce que il connaîtrait la mort? Ah bah non. Il se vivrait éternellement. Je sais pas, hein. Montre. Pouvez-vous répéter la question? Pourquoi tu n'as pas entendu? Si, et tant qu'il y a une question qui commence par si, c'est une perte de temps. D'accord? Merci. D'accord? Alors, si Adam n'était pas, d'accord, déchu, s'il n'aurait pas désobéi, d'accord, est-ce qu'il aurait connu toujours la mort? Eh ben non, parce que la mort est rentrée, d'accord, au monde à cause de quoi? Du péché. Et le péché c'était quoi? La désobéissance. Et la désobéissance, c'était de quelle origine? L'origine de l'orgueil. D'accord? Alors on ne peut pas dire, ah oui, et si il aurait quoi? Ah non, on ne peut pas rentrer dans ces Les détails. archanges, ils sont pas saints? Les archanges? Non, ils sont saints, mais ils ont la volonté de servir, parce que les archanges et les anges, ce sont des serviteurs. D'accord? En plein gré, Dieu il est toujours puissant et fort, il ne veut pas que les gens le suivent, ou les anges le suivent, parce que par crainte, d'accord? Ou par contrainte, d'accord? Par contrainte, mais par amour, parce qu'il est puissant, il est fort. Vous voyez? C'est clair? Bien. Jean-Marc. Avant de commencer le chant, deux consignes. Premièrement, aider Sylvia, tout simplement, Sylvie, à écrire vos coordonnées. D'accord? On va essayer toujours, mais faites-le toujours une seule fois. Si tu l'as fait une fois, si elle vient après ça, d'accord, dans des prochaines fois, tu dis écris, non, dis-lui tout simplement, j'ai déjà fait. D'accord? Et c'est dommage parce que je lui ai demandé de lui faire elle-même, mais elle vous donne. Alors s'il vous plaît, écrivez lisiblement. La bonne feuille. Ah, intelligente. J'ai senti que tu m'as désobéi. Je t'ai demandé un bon fessé, mais ça marche. D'accord. Bien. Merci Sylvie. Tu es intelligente. Deuxième consigne, ça sera quoi? Taisez-vous. Non. Ça, c'est pas un consigne, c'est pas non. Le carême, il commence lundi. Ah, le carême qui commence lundi. Mario, il est... D'accord? Oui, ce lundi. Alors, s'il vous plaît, je vais vous donner des principes là-dedans. D'accord? Essayez, si vous mangez dans la fac ou l'école, dans les cantines, enlevez la viande, d'accord? Et ne soyez pas soucieux à propos du riz, c'est avec de la margarine ou quoi. Si tu commences à avoir la notion, d'accord, du jeûne, en éliminant la viande, la crème, d'accord, et les gâteaux, d'accord, et tout ce truc-là, d'accord, et bien ça sera parfait. D'accord? Commençons par ça. Et bien sûr, plus tu avances à Pâques, tu dois être un peu plus strict. Une question, alors là c'est... Une question. Les jours de jeûne ou de carême, comme aujourd'hui, ou bien mercredi, ou bien les jours de jeûne, est-ce que... je vais pas dire ce mot, mais... Est-ce que c'est haram? C'est pas haram, mais vous comprenez, d'accord? Que manger bien.
C'est manger carême, mais se faire plaisir. C'est beau, quoi, ça me plaît. Donc, mais non, c'est une question importante. S'il vous plaît, c'est l'échelle de la vertu, c'est une échelle. Commençons, d'accord, par se priver d'une chose, d'accord, et ensuite, de même ces choses permises, d'accord, je commence à prendre, à le prendre d'une façon sobre, d'accord, mais attention. D'accord? Un qui ne peut pas se priver de la viande, on va lui demander d'être mystique.